Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais évoquer un sujet un petit peu particulier qui concerne les enfants, les nourrissons, notamment. De par mon métier, ça me tenait aussi à cœur quand même d'en parler, hein, parce que je fais au quotidien justement des recommandations sur les cosmétiques. Bien évidemment qu'on peut utiliser sereinement sur les nouveau-nés, les nourrissons et les enfants en bas âge. En général, je parle des moins de 6 ans. Donc là, je vais parler des lingettes et notamment la marque Pampers et les nouvelles qui sont sorties qui s'appellent Harmonie. Donc je pense que beaucoup de parents vont se sentir concernés et bien évidemment quand j'ai regardé les ingrédients, donc la composition de ces lingettes, ben, croyez-moi qu'il serait temps pour vous de ne plus les utiliser. Alors le premier ingrédient que j'ai relevé, tout simplement, c'est le disodium EDTA, donc qui est un ingrédient synthétique et controversé. C'est un sel de l'EDTA, donc ce sont des ingrédients qui captent et retiennent d'autres substances comme le calcium ou le magnésium. Ils permettent de bien faire mousser les soins lavants et leur capacité à se lier aux métaux lourds et au calcium serait en fait indésirable aussi pour l'environnement. En effet, compte tenu de leur forte capacité à se fixer, à transporter des métaux lourds dans l'environnement, ils perturberaient leur biodisponibilité dans le milieu aquatique. Donc pour ceux qui jettent les lingettes dans les toilettes parce que par exemple, vous essuyez pas vos enfants avec du papier toilette classique, vous polluez l'environnement aquatique. D'après certaines études scientifiques, il serait irritant pour la peau et les yeux et pourrait être source de dermite de contact allergique. Donc, les dermites, ce sont des inflammations de la peau, donc tout ce qui va être réaction eczéma, rougeur, les petits boutons, etc. C'est ce qui a pu être déclenché à cause de l'utilisation notamment de ces lingettes. Donc voilà, et puis l'irritation, bien évidemment, les enfants, les nourrissons, les nouveau-nés, ce sont des personnes avec une peau ultra fine, donc ultra sensible, encore plus que nous, et donc qui captent beaucoup plus les mauvais ingrédients justement de ces produits. Le deuxième ingrédient, c'est le polyéthylène glycol, donc le PEG, qu'on retrouve dans un grand nombre de gels douche, de cosmétiques, ça c'est un peu de partout. C'est un ingrédient synthétique qui est controversé. Donc c'est une famille d'ingrédients utilisés comme tensioactifs, indispensables à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Ils sont fabriqués à partir de l'oxyde d'éthylène, un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène. Donc c'est pas sans risque quand même. La réaction chimique d'étoxylation met en jeu des températures et des pressions extrêmes, ainsi qu'un contrôle rigoureux de l'absence de formation d'éther de monoéthylène glycol qui est reprotoxique. C'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. Donc voilà, tout simplement, voilà, cette petite parenthèse sur les lingettes. Honnêtement, je vais vous dire, dans toutes les lingettes, peu importe les marques, vous ne trouverez jamais, jamais de lingettes sans ingrédients controversés. Même les bio, d'ailleurs, je vais sûrement en analyser pour faire le point. Je pense que voilà, elles sont pas toutes transparentes non plus. C'est pas parce que c'est écrit bio que c'est forcément safe et transparent. Pas du tout. Il faut vraiment analyser chaque produit. Alors moi, ce que je vous conseille pour toutes celles qui ont voilà ce gain de temps, de voilà, on rince pas et nanani nanana. Malheureusement, vous pouvez prendre tout simplement, il y a des lingettes lavables que vous humidifiez, vous mettez avec du savon. Le savon tout nu de chez Lily des Bulles, c'est le seul qui est justement préconisé pour les nourrissons et les nouveau-nés. Car voilà, il contient vraiment que des ingrédients 100% transparents. Il n'a que 6 ingrédients et il est enrichi en huile de jojoba et en glycérine végétale, donc ce qui permet réhydrater la peau, bien évidemment, et de ne pas la dessécher. Donc ça a aussi des vertus adoucissantes. Ce savon, il est vraiment préconisé pour les bébés, les adultes, pour tout le monde, vraiment. Mais pour remplacer vos lingettes, si vous voulez laver le fessier de votre enfant, je vous conseille vivement, en tout cas, d'utiliser ce savon avec un gant de toilette ou tout simplement, ils font des lingettes lavables très très bien aussi, qui sont douces. Donc vous pouvez les utiliser sans problème. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, en tout cas qu'elle vous aura permis d'y voir plus clair et surtout d'être un peu plus vigilant quant aux produits que vous utilisez sur les enfants. Je vais parler dans une autre vidéo justement du liniment qui est oléocalcaire et qui se fabrique
et notamment des marques qui le proposent avec le moins d'ingrédients possible, donc le plus naturel et surtout 100% transparent, bien évidemment, c'est le but recherché. Parce qu'après, on n'a pas tous le temps forcément de le fabriquer, mais il y a quand même des marques qui proposent le liniment qui soit déjà prêt et qui contiennent aucun ingrédient controversé et aucun allergène. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!